Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'état des lieux de la menace cyber et la capacité de détection anticipée organisé par Semkel et Cybelle Angel. Je me présente très rapidement, je suis Cyril Blondel, responsable marketing de Semkel et je suis très heureux de partager avec vous les prochaines 45 minutes et vous présenter les deux intervenants de ce webinaire, à savoir Camille Charodeau, qui est CPO, Chief Product Officer chez Cybelle Angel, Bonjour à tous. et Nicolas Bressan, qui est directeur Business Development chez Semkel, excusez-moi, et à qui je vais laisser la parole. Donc Semkel, ce webinaire que nous organisons en commun avec notre partenaire Cybelle Angel, avec lequel nous travaillons maintenant depuis plus de 2 ans, est important et reflète en fait une partie des métiers de Semkel, qui est un expert français spécialisé dans le Risk and Threat Intelligence. Alors, qu'est-ce que ce Risk and Threat Intelligence? C'est effectivement une notion qui n'est pas toujours connue. C'est en fait une notion qui va recouvrir la capacité pour la société Semkel d'accompagner ses clients dans 2 dimensions. Une dimension qui s'appelle le Corporate Risk and Threat Intelligence, qu'on pourrait assimiler aussi, et qu'on assimile souvent à du Business Intelligence, et qui va nous permettre de pouvoir vous accompagner au travers de méthodologies de recherche sur des sources ouvertes, type OSINT, SOCMINT, pour dégager des informations qui vont vous permettre d'évaluer votre risque et les menaces liées à votre société dans divers domaines. Et nous avons aussi une couverture sur le Cyber Risk and Threat Intelligence, là, qui est une couverture beaucoup plus technique, qui est une détection de leaks de données qui va vous permettre de nourrir à la fois les équipes de vos systèmes d'information, mais aussi vos équipes métiers, pour identifier des menaces qui pourraient se retrouver sur des zones plus ou moins ouvertes, voire même très fermées comme le dark web. Et nous faisons ces recherches en temps réel pour évaluer votre surface d'attaque et vous permettre d'obtenir des rapports qui vont vous aider à décider sur les mesures à mettre en place pour protéger votre système d'information et vos métiers. Voilà le métier de Semkel. Donc, je vais passer maintenant la parole à Camille, je crois. Je te remercie Nicolas. Et donc bonjour à tous. En 2 mots, je vous présente Cybelle Angel. Je suis pour ma part Chief Product Officer, ici en direct depuis nos bureaux de Paris. Cybelle Angel, vous nous connaissez peut-être comme étant une société reconnue dans la gestion de la surface d'attaque. Nous avons commencé il y a quelques années en nous spécialisant sur la détection de fuites de données et avons progressivement augmenté nos capacités pour couvrir l'intégralité de la surface d'attaque externe de nos clients, qui, comme vous le verrez, est finalement en 2024 le principal vecteur d'attaque cyber que nos clients rencontrent au quotidien. Donc, heureux de pouvoir vous en dire plus lors de cet échange et expliciter un peu plus le partenariat avec Semkel. Pour commencer, peut-être une question que vous vous posez les uns et les autres, si vous n'êtes pas encore tout à fait familier avec ce sujet, c'est de comprendre ce qu'est cette surface d'attaque externe dont je viens de parler tout à l'heure. Et pour ça, toujours pas mal de commencer en se rappelant que la cybersécurité a commencé par la sécurisation du périmètre interne de l'entreprise, du réseau de l'entreprise. Et donc, je pense que tous parmi vous qui êtes sur cet échange avez mis en place, si vous êtes RSSI, des solutions de type EDR, des solutions de type firewall, les antivirus qui vous permettent de vous protéger aussi vis-à-vis de l'externe. Mais peut-être que très peu d'entre vous ont aujourd'hui une visibilité très précise sur ce qu'est la surface d'attaque externe. Et vous ne seriez pas les seuls, puisqu'à peu près 20% seulement des entreprises à travers le monde se sont aujourd'hui équipées de ce type de solutions-là, qui sont pourtant en plein essor, parce que c'est plus de 80% des attaques cyber qui proviennent de cette surface d'attaque externe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette surface d'attaque externe ? Je peux peut-être vous donner 4 éléments clés de composants qui font partie de cette surface d'attaque externe. La première dont on va se parler ensemble aujourd'hui, c'est les tierces parties. Ces tierces parties avec lesquelles vous travaillez et qui vous mettent à risque. Aujourd'hui, 79% des fuites de données détectées par Cybelle Angel sur l'intégralité de nos clients en 2023 proviennent de l'écosystème de partenaires. Deuxième élément qui fait partie de votre surface d'attaque, c'est le stockage cloud. On passe de plus en plus sur le cloud. Vous utilisez ces nouveaux services pour leur agilité, pour leur flexibilité. Néanmoins, ce sont des sources de risques additionnelles, puisque dès lors qu'ils sont exposés et mal configurés sur l'Internet public, ils peuvent vous exposer à des attaques. Et c'est ce qu'on va regarder. Troisièmement, le risque lié à des bases de données, là aussi ouvertes, exposées, mal configurées,
qu'elles soient on-premise ou sur le cloud. Et ce qu'on a constaté, nous, chez Siebel Angel, c'est qu'on a vu un doublement de la quantité de données exposées en 2023 sur ces bases de données. Et tout ça a une conséquence, qui est le point 4 qu'on va évoquer ensemble, c'est ces fameux rançongiciels en hausse de 40% là encore sur l'année 2023, à cause notamment de la montée des offres de services de type Ransomware as a Service, dont on reparlera tout à l'heure. Ces différents éléments-là, vous pourrez les retrouver dans le rapport Siebel Angel sur la gestion de la surface d'attaque, une vision sur tout ce qui s'est passé en 2023, et je vais simplement vous en donner quelques morceaux choisis durant notre échange. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite sur ces cas d'usage avec quelques exemples, et en particulier sur le premier d'entre eux, qui est la gestion des tierces parties. Je vous le disais tout à l'heure, c'est à peu près 80% des fuites de données détectées en 2023 par Siebel Angel qui proviennent de l'écosystème de partenaires. Et ça veut dire beaucoup, hein, puisque sur à peu près 200 trillions de données qu'on a récupérées l'année dernière pour le compte de tous nos clients, eh bien, un grand nombre d'entre eux ont été causés ou générés par des tierces parties. Alors, qui sont ces tierces parties? Ça peut être des partenaires, ça peut être des fournisseurs, c'est souvent des cabinets d'avocats avec lesquels les uns et les autres travaillent. Ça peut être des fournisseurs RH dans lesquels énormément de données, en particulier de type données personnelles, ont pu être stockées. Et bien d'autres tierces parties qui peuvent potentiellement vous mettre en danger puisque leurs pratiques cybersécurité ne sont pas forcément les mêmes que celles que vous avez adoptées en interne et vous êtes malheureusement obligé de leur faire confiance une fois après leur avoir partagé des données. Pour vous donner simplement peut-être un exemple récent qui nous concerne potentiellement les uns et les autres, vous avez probablement suivi la fuite de données liée à Pôle emploi il y a quelques mois de cela. Fuite de données qui est là aussi liée à une tierce partie en août 2023, prestataire qui était chargé de la numérisation et du traitement des documents transmis par les demandeurs d'emploi. Malheureusement, ce prestataire a été attaqué et ces 10 millions de personnes inscrites à Pôle emploi à partir de février 2022, mais aussi celles en cessation d'inscription, si je ne dis pas de bêtises, depuis moins de 12 mois à cette date-là, qui se sont retrouvées exposés. Donc, près de 10 millions de Français impactés par cette fuite de données causée par des tierces parties. Alors, bien sûr, les conséquences ont été tirées, les sécurisations et nouveaux systèmes ont été mis en place. Néanmoins, on voit quel peut être l'impact de ce type d'éléments-là. On peut peut-être basculer sur le deuxième cas d'usage, qui est celui du cloud. Alors, le cloud, on en entend tous parler, on le voit partout. Et ce que, en particulier, on a détecté chez Siebel Angel dans le courant de l'année 2023, c'est plus 11% d'augmentation en ce qui concerne les données exposées et visibles publiquement sur le cloud. Si je rentre un tout petit peu plus dans les détails, et je vous donne l'exemple sur 2 mois très précis, en début d'année 2023, sur le mois de janvier par exemple, on a détecté chez Siebel Angel à peu près 800 gigas de données exposées sur des clouds publics mal configurés. En décembre 2023, on était à près de 900 gigas. Donc, vous voyez cette augmentation dont on se parle, qui est continue et qui augmente d'année en année, et on pense que ça va être encore davantage le cas en 2024. Alors, ces fameux stockages cloud, ça peut être quoi? Ça peut être ce que l'on utilise tous les uns et les autres en tant que particuliers. Ça peut être ces fameux Dropbox, ces Box, ces Google Drive, ces OneDrive, mais ça peut être aussi des environnements utilisés dans un contexte professionnel. Par exemple AWS S3, par exemple Google Cloud Storage, par exemple Azure Blob Storage, qui sont très prisés de la part de nos développeurs, qui souvent ont des projets avec des besoins de stockage importants et qui malheureusement, parfois, peuvent être tentés d'une ouverture de ces stockages de données de manière publique, d'une mauvaise configuration et d'un non-contrôle, d'une non-supervision de la donnée qui y est partagée. Donc, il faut vraiment, là, avoir une vigilance particulière sur ce sujet pour éviter ce type d'exposition qui, malheureusement, là aussi, laisse fuiter de la donnée confidentielle pour une raison un petit peu différente que celle évoquée tout à l'heure. Et je ne vais pas revenir sur tous ces exemples que l'on trouve dans la presse. Il y en a en France, il y en a à l'étranger, grandes sociétés qui ont pu être impactées avec à chaque fois des millions d'utilisateurs. Vous aurez des exemples très précis dans le rapport sur la surface d'attaque de Siebel Angel sur 2023 et 2024. Si on avance peut-être sur le cas suivant que je voulais aussi vous mentionner, c'est celui des bases de données. Alors là encore, super intéressant.
puisque la dynamique est très très forte entre le début et la fin de l'année 2023. Là, on parle cette fois-ci d'un doublement de la quantité de données hébergées sur des bases de données. Et là encore, en libre accès public à n'importe quel attaquant qui souhaiterait s'en servir pour pénétrer le réseau d'une entreprise. Donc on parle, pour être plus précis, de 740 de 0,7 Tera à 1,5 Tera en termes d'augmentation du début à la fin de l'année 2023. Et que sont ces bases de données? En fait, c'est ces nouveaux systèmes de stockage, là encore cloud, avec des protocoles un petit peu spécifiques. On connaissait tous Elasticsearch, vous connaissez tous MongoDB. Ça peut être des bases de données un petit peu plus standard, SQL, ça peut être du Postgre. Voilà, pour les plus techniques d'entre vous, il y a toute une variété, toute une multitude de bases de données qui sont ouvertes et potentiellement vulnérables, du coup, à ce scan et ces recherches que certains attaquants peuvent y faire. En termes de proportion, juste pour vous donner un chiffre, c'est à peu près 20% des bases de données, en l'occurrence des Elasticsearch qu'on récupère, qui font fuiter plus de 80% des données. Et donc là, ça vous montre en fait l'attention qu'il faut porter sur le sujet. C'est plus de 120 000 bases de données non protégées qu'on découvre chez SibelAngel tous les mois, qui sont là aussi visibles depuis l'espace public, qui ne sont pas derrière vos firewalls sur votre réseau. Et donc sur ces 120 000, combien d'entre elles font fuiter de la donnée qui vous appartient? Combien d'entre elles peuvent vous mettre à risque? Donc là aussi, c'est important de s'équiper de capacités de reconnaissance depuis l'extérieur pour quantifier ce phénomène, pour regarder concrètement ce qui vous appartient ou non à l'intérieur de ces bases de données et être capable ensuite d'en faire ce qu'on appelle du takedown, d'aller contacter le propriétaire de la base de données en question et de faire fermer le serveur sur lequel cette base de données est hébergée. Et tout ça m'amène au dernier cas d'usage, qui sont en fait une conséquence des 3 premiers points que je vous mentionnais, à savoir les tierces parties, le stockage cloud, l'hébergement sur les bases de données, le tout faisant fuiter énormément de données ou représentant autant de points d'accès à l'intérieur du réseau de l'entreprise. Ce qui se passe à partir de là, c'est le fameux ransomware. C'est la demande de rançon sur 2023, là encore en hausse par rapport à 2022, de plus de 40%. Et on a un marché, je l'appelle marché, qui se professionnalise énormément en 2023, avec ce que vous voyez ici, là, indiqué RAAS, Ransomware as a Service. N'importe qui aujourd'hui, avec une intention malveillante, peut aller échanger avec un fameux acteur malveillant sur le dark web ou ailleurs, acheter un kit de ransomware et lancer une opération pour s'infiltrer à l'intérieur d'un réseau. Ça coûte très peu cher. Et c'est un bon business parce que c'est très rentable. Vous connaissez tous les montants des demandes de rançon moyens. Juste pour vous donner un chiffre, Clop, qui a énormément fait parler de lui en 2023, a généré un chiffre d'affaires de près de 100 millions sur l'année. 100 millions. C'est énorme. C'est énorme et ça veut dire que là aussi, il y a tout un business qui s'est développé. Et il n'y a pas une volonté de la part de ces acteurs de targeting très précis d'une entreprise en particulier. Non, au contraire, l'approche, elle est inverse. C'est plutôt une approche de chalutage en regardant tout ce qui est accessible et tout ce qui est ouvert et qui représente des points d'entrée à l'intérieur de votre réseau. Et dès lors qu'ils trouvent un point d'entrée vulnérable, accessible, non protégé, ils s'y infiltrent, prennent le contrôle d'une ou plusieurs machines, exfiltrent de la donnée et vont ensuite menacer, moyennant bien sûr le paiement d'une rançon, de divulguer la donnée dans l'espace public. Et c'est par exemple en France, pour vous donner peut-être quelque chose qui est un petit peu plus frais, ce qu'a subi Schneider Electric, touché par le ransomware Cactus, avec plusieurs téraoctets de données qui ont été volées à la mi-janvier, le 17 janvier, sur une de leurs branches en particulier, qui est la division Sustainability Business. Voilà, avec tous les impacts qu'on connaît, non seulement en termes de confidentialité de notre donnée, mais aussi de partage et de réputation que ça peut engendrer vis-à-vis de leurs clients, qui sont des clients importants. Voilà, donc vous n'êtes pas les seuls, ça arrive à tout le monde, même les plus grandes entreprises. Et l'important à partir de là, c'est d'avoir ces différents cas d'usage en tête et de les anticiper. Il faut passer d'un modèle réactif à un modèle très proactif, faire de la prévention. C'est très très bien d'avoir du budget pour faire de la réponse à incidents, mais c'est encore mieux de pouvoir les éviter en amont ou en tout cas d'en réduire le nombre par le biais de mécanismes de reconnaissance de la surface d'attaque qui sont ceux que Nicolas va vous présenter.
Donc voilà simplement quelques apprentissages pour nous, pour cette session. Pensez à regarder cette surface d'attaque externe qui devient ce terrain de jeu idéal pour ces cybercriminels. Pensez que plus votre entreprise grandit, plus son réseau grandit, plus cette surface d'attaque augmente elle aussi. Et voyez ce qui peut se passer en bout de chaîne, qui est une conséquence de tout ça, qui est l'augmentation des attaques par rançon logiciel. Je repasse peut-être la main à Nicolas pour avancer sur la suite. Donc, comment apporter une réponse effectivement à cette augmentation du risque? Camille l'a très bien présenté. En fait, le principal intérêt et la principale importance, c'est justement d'anticiper ce risque, d'anticiper, de connaître votre surface d'attaque exposée et d'être capable, par cette anticipation, de prendre des contre-mesures immédiates avant même que des attaquants, des activistes, ne puissent identifier ces vulnérabilités et les exploiter, que vous vous retrouviez dans une condition critique. Le métier de SEMKL, c'est justement d'apporter cette visibilité temps réel en permanence et d'être capable de vous apporter et de contextualiser cette visibilité métier, cette visibilité et cette vulnérabilité cyber et cette exposition et de vous le contextualiser pour vos métiers et sur les risques métiers. Donc c'est en cela que l'approche de SEMKL est innovante puisque souvent, vous allez trouver des sociétés qui vont vous faire effectivement une évaluation du risque global de votre société, qu'il soit un risque physique, qu'il soit un risque dirigeant, un risque financier, un risque business, ou qu'il soit plutôt des risques techniques, des risques entre autres cybersécurité, avec de nombreux cabinets de consulting qui vont vous proposer des audits de vulnérabilité de votre infrastructure et éventuellement de l'exposition externe de vos vulnérabilités. Eh bien, nous, notre métier, c'est de corréler ces deux types d'informations avec une dimension métier et une dimension technique. Donc, nos services, qui peuvent être des services qui vont couvrir donc deux domaines, le Corporate Risk and Threat Intelligence et le Cyber Risk and Threat Intelligence, se déploient de deux manières. Une première manière qui est une enquête ponctuelle. Et comme le disait Camille tout à l'heure, cette enquête ponctuelle vous permet d'avoir une vision à un instant T de votre vulnérabilité, de vos risques et de leur impact sur votre société. Néanmoins, le monde bouge, votre entreprise bouge, votre écosystème bouge et bien évidemment, les attaquants bougent aussi. Et ce que vous allez avoir comme information à un instant T ne sera peut-être plus vrai dès le lendemain. Et ce risque, il est énorme et les rançongiciels et la notion de chalutage fait qu'en permanence, quotidiennement, ces activistes passent sur vos systèmes d'information, essaient de détecter dans le monde entier les vulnérabilités. Et ce que vous aurez vu le jour même, le lendemain, ils vont peut-être, eux, exploiter cette vulnérabilité. Nous, notre métier, c'est de vous donner cette vision-là. Donc, et ceci au travers de plusieurs modules. Donc, un premier module qui est le corporate, où là, on va s'attacher véritablement à vos métiers et à couvrir un risque global pour votre société. Ceci se décline en plusieurs services. Ces services peuvent être additionnés les uns les autres. Et ces services vont couvrir la protection et l'identification de l'exposition, par exemple, de VIP ou de personnel sur site de votre entreprise. Mais ça peut être aussi des risques réputationnels liés à l'utilisation du social media et de l'exposition de votre société au travers du social media. On va couvrir aussi des problématiques de conflits d'intérêts, voire même allant jusqu'à des conflits juridiques qui peuvent vous opposer à votre écosystème. On va vous accompagner sur l'identification du risque et des expositions. Et ainsi de suite sur les third parties. Camille en parlait globalement. Là, on va bien évidemment avoir une vision au travers de CyberAngel qui est une vision de l'exposition de vos données au travers de third parties, mais surtout aussi là, ce sont les risques communs qu'une partie tierce, partenaire, client, etc., en cas de défaillance, de malveillance, etc., pourrait avoir comme impact sur votre société. Donc, on va couvrir tous ces domaines-là dans la notion de corporate. Et encore une fois, ici, on va utiliser en fait les outils de CyberAngel pour nourrir d'autres méthodologies d'enquête, d'autres outils que nous exploitons et identifier la globalité de vos risques entreprises. On ne va pas s'attacher à vous identifier exclusivement la partie technique, d'où c'est venu et ainsi de suite. On va vraiment vous donner une picture globale de votre risque business. Et puis derrière, et c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, bien évidemment, une notion de Cyber Risk Threat Intelligence, où là, on s'appuie énormément sur les technologies de collecte d'informations, d'identification et de classification d'informations de CyberAngel. Mais nous allons enrichir toutes ces informations globales et les données retrouvées exposées dans le net, sur source ouverte, donc qu'il soit bien évidemment le ClearNet ou le DarkNet. On va être capable, nous, de pouvoir les identifier,
de pouvoir les analyser, de pouvoir les contextualiser par rapport à votre métier et de vous donner l'ensemble de leur implication, y compris côté métier. Et pas exclusivement, c'est venu de telle adresse sur telle source de données, telle base de données, qui est chez un de vos partenaires ou même éventuellement dans votre infrastructure. Donc, on va être capable de pouvoir donner cette information-là. Et surtout, non seulement on va être capable de vous la donner dès qu'elle est détectée, mais on va être capable de pouvoir la tracer en temps réel. Est-ce que cette donnée est toujours accessible? Est-ce que cette donnée a été atteinte éventuellement par des groupements malveillants? Est-ce que votre partenaire a fait sur vos préconisations, voire nos préconisations, les correctifs nécessaires? Et ça, c'est vraiment la notion de monitoring, donc bien deux domaines de services que nous proposons. On va évidemment, et tout à l'heure Camille en parlait, tracer aussi un point qui est de plus en plus important, qui est tracer les sources ouvertes et les fenêtres ouvertes ou les portes ouvertes de votre infrastructure non connues par vous. C'est ce qu'on appelle le shadow asset, et qui sont souvent la porte d'entrée pour pouvoir faire du rançongiciel. Et vous allez voir que malheureusement, ces portes de données, ces portes ouvertes, elles sont extrêmement nombreuses et extrêmement fréquentes, et ce qui va me permettre de passer aux deux cas d'usage que je vais vous présenter. Premier cas d'usage. Là, on est vraiment dans la notion de corporate risk. Donc, nous avions été sollicités par un dirigeant d'un très grand groupe français qui souhaitait connaître son exposition sur le net et même son exposition globale, y compris dans la presse, y compris sur sa vie privée, de manière à comprendre quels étaient ses risques en tant que dirigeant de cette grande société, quels étaient les risques de ses counterparts, quelles étaient les implications pour lui dans sa vie professionnelle, mais éventuellement aussi dans sa vie personnelle. Nous avons donc appliqué des méthodologies et des solutions de recherche. Ces méthodologies s'appuient sur deux choses importantes. La première chose, ce sont l'expertise de nos analystes. Beaucoup de nos analystes viennent principalement des forces et appliquent donc des enquêtes, des méthodologies d'enquête qu'on retrouve dans les forces, ministère de l'Intérieur, qu'ils soient français ou autres, mais s'appuie aussi bien évidemment sur des produits qui vont pouvoir, pour reprendre l'expression de Camille, chaluter le monde d'Internet, le monde ouvert d'Internet, et détecter des données qui n'auraient rien à y faire et qui seraient susceptibles d'être exploitées pour mettre à risque ce dirigeant. Et donc, l'alliance de ces deux savoir-faire, un savoir-faire technologique et une capacité de détection mondiale massive de CyberAngel et notre capacité d'analyste, nous a permis effectivement de détecter pour ce client-là de la découverte, par exemple, de lieux de vie qui étaient ouverts à tous les vents et qui permettaient de pouvoir atteindre physiquement ce dirigeant qui, dans ses activités de sa société, pouvait être ciblé par des activistes altermondialistes ou des activistes écologiques ou ce genre de choses. Donc, il y avait non seulement un risque pour lui physique, il y avait un risque pour lui pour ses biens propres, personnellement. Il y avait aussi l'intégralité de ses proches et particulièrement des proches qui eux-mêmes communiquaient de manière fréquente et régulière sur les réseaux sociaux notamment, avec des informations qui peuvent être exploitées pour pouvoir mettre à mal la sécurité proprement dite d'un dirigeant. Donc, nous avons fait cette recherche, y compris sur les réseaux sociaux, et les résultats nous ont permis d'éditer un rapport, dont bien évidemment, je ne rentrerai pas dans les distinctions, mais qui a permis de mettre en avant à la fois des risques cyber, à la fois des risques sur une hygiène de communication qui était à la fois propre à ce dirigeant, mais aussi à celle de ses proches, ou de son écosystème, de certaines personnes très liées à son écosystème et très proches de son écosystème, voire même quelques conflits, alors qui n'étaient pas des conflits d'intérêts à risque, mais qui auraient pu être interprétés comme des conflits d'intérêts à risque. Et donc, nous avons pu mettre en avant aussi ces informations-là et lui proposer des méthodologies avec son équipe, bien évidemment, et son cabinet de direction, des méthodologies pour pallier à cette exposition qui, je vous le rassure, n'était quand même pas si critique que ça. En tout cas, n'a pas pu être exploitée. Donc voilà un premier cas d'usage dans la notion du corporate risk and threat intelligence. J'aurais pu vous en citer d'autres sur les due diligence entreprises, dans le cas de rachat et d'acquisition, sur d'autres parties sur la réputation social media. N'hésitez pas bien évidemment à nous solliciter, à solliciter les équipes de Semkel si vous voulez plus de détails sur ces 8 domaines de service dans le corporate risk. Dernier exemple et dernier cas d'usage, c'est effectivement l'exposition de données. Et là, on s'appuie évidemment sur les technologies de CyberAngel
Et là, donc un énorme industriel français qui est déployé internationalement, qui a des unités de production extrêmement sensibles, qui sont même régies sous le coup de lois françaises, voire européennes, et en fonction des pays dans lesquels il est déployé. Et une supply chain complexe avec énormément de partenaires externes qui interviennent sur ces sites d'exploitation et qui sont difficilement contrôlables, d'autant plus qu'ils ont besoin d'accéder non seulement physiquement au site d'exploitation, mais aussi technologiquement au travers d'outils de maintenance, de command control, SCADA ou autres. Là, l'objectif de ce client-là a été de pouvoir effectivement détecter la totalité de sa surface externe d'attaque. Donc, pas seulement ce qui peut lui arriver sur ses sites et ses productions, mais bien évidemment aussi tout type de données qui pourraient être exposées, financières, credentials, etc. Il se trouve que là, je me focus principalement sur un des éléments importants que nous avons trouvé, c'est qu'on a détecté dans le cadre des modules, des 5 modules que nous employons de Cyber Angel, donc, et particulièrement du module ADM, Asset Discovery and Monitoring, on a détecté un shadow asset qui avait été déployé par le patron d'un site industriel pour faciliter la vie d'un de ses mainteneurs. Le grand risque, c'est qu'il n'en avait pas informé son patron de l'IT, non seulement localement dans son pays, mais non plus bien évidemment au niveau corporate, que ce système était un système d'un accès Internet avec une box, tout ce qui avait de plus simple, donc absolument pas protégé, et qu'il était exposé à tous les vents. Donc nous l'avons détecté, heureusement très court terme, mais ce point d'entrée aurait pu permettre de prendre la main sur l'outil de production géré par ce mainteneur, sachant que cet outil de production, c'était d'énormes chaudières, et que si vous arrêtez les chaudières, la remise en production, c'est 3 mois. Donc ça vous donne une idée de l'impact immédiat sur les activités métiers de cette entreprise. Et bien évidemment, non seulement il y avait cette partie-là, mais la possibilité aussi de rebondir sur le système d'information du client, donc son système corporate. Et alors là, avec ce qu'a mis en avant Camille, et qu'on retrouve malheureusement extrêmement souvent, la capacité de pénétrer ce système d'information, de pouvoir crypter de la donnée, exfiltrer de la donnée, et bien évidemment, demander une rançon pour pouvoir récupérer le contrôle de son infrastructure. Donc extrêmement à risque. Je ne vous parle même pas d'un risque qui pourrait être plus important si c'était des activistes terroristes ou des États malveillants qui pourraient prendre la main sur un système d'information complet d'une entreprise sensible. Voilà le genre de choses que nous avons pu détecter avec les outils que Cyber Angel détecte aussi régulièrement dans ses outils. Et les résultats et les préconisations qui ont été faites dans ce cadre-là, bien évidemment, c'était de changer et d'identifier les credentials qui avaient été identifiés sur les systèmes d'information industriels ciblés. Bien évidemment, vérifier, checker les marketplaces, si elles étaient déjà vendues ou pas. Nous avons aussi, bien évidemment, fait des préconisations techniques en fonction de la sécurisation, donc de l'adresse IP source et du système déployé, de manière à ce qu'il soit complètement fermé, soit protégé de manière efficace. Ces rapports d'incidents, ce sont des rapports critiques qui généralement, pour Semkel, ont une réaction sous l'heure. C'est-à-dire que les analystes, sur les rapports, on a 4 niveaux de rapports. Sur les rapports de ce niveau 4K, qui d'ailleurs est une connaissance aussi très bien, puisque Cyber Angel classifie aussi dans les outils qu'on utilise de leur part ce même type d'incident. Nous, on l'enrichit avec nos analystes. Et autour de ça, on fait une intervention sous moins d'1 heure pour prévenir nos clients. Il y a des incidents, je vous rassure, beaucoup moins importants qui, eux, nécessitent des délais de réaction moins importants et moins critiques. Voilà ce que nous pouvons, entre autres, découvrir. Donc ici, c'est un cas particulier puisque c'était à la fois l'alliance de découverte de credentials exposés, d'assets exposés, et qui permettait bien évidemment de pouvoir exploiter cette faille et de pouvoir revendre ça dans le dark web. Voilà sur cette notion de dernier cas d'usage. Donc, nous couvrons une globalité de ces recherches et nous les couvrons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nos équipes sont là pour vous accompagner. Donc, nous aurons l'occasion, je l'espère, d'échanger plus longuement pour que vous puissiez, si vous avez des projets ou des interrogations par rapport à vos vulnérabilités, les équipes de Sequel et bien évidemment de Cyber Angel se tiendront à votre disposition pour vous accompagner. Est-ce que maintenant, point important, avez-vous quelques questions à nous poser et nous serons ravis, bien évidemment, d'y apporter des réponses dans la mesure du possible. Généralement, la question, on dit toujours, les speakers disent toujours que la première question est toujours la plus compliquée. Donc,
N'hésitez pas, vous pouvez la poser aussi par chat si vous ne souhaitez pas intervenir verbalement. N'hésitez pas, si vous avez le besoin de retrouver ces informations, à télécharger bien évidemment le rapport de Cybelle Angel. Et je crois que le webinaire sera remis en ligne d'ici peu. Cyril, éventuellement, tu peux le confirmer et n'hésitez pas à le réécouter si vous en avez besoin. Eh ben, merci à toi Camille, merci à toi Nicolas et merci à tous pour votre attention. Il n'est pas trop tard si vous avez des questions, nous pouvons toujours les prendre. En attendant les potentielles questions qui arrivent, je vous invite en effet à télécharger le rapport de Cybelle Angel, à prendre les coordonnées de Nicolas Bressan si vous le souhaitez et que vous avez besoin potentiellement d'accompagnement dans les semaines et les mois à venir. Semkel sera en mesure de vous accompagner. Sur ce, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, ce qui est plutôt, j'aurais envie d'espérer une bonne nouvelle, c'est que Camille et Nicolas aient été très clairs et ont couvert l'ensemble du scope. Si jamais, encore une fois, vous avez des points, des questions, des interrogations, des besoins, n'hésitez pas à nous contacter dans les jours à venir. Sur ce, je vais clore ce webinaire. Je vous remercie encore pour votre attention et vous souhaite une agréable fin de journée à tous. Au revoir. Merci à tous et très bon 1er mai. Merci, au revoir. Au revoir.